Beaucoup d'appels d'élus. Tiens, je vais prendre Vincent qui m'appelle de Cigogne en Indre-et-Loire. Au revoir Florian Philippot, il quitte le studio. C'est comme ça, Radio Brunet. Vincent, bonjour. Allô Eric, Vincent. bonjour. Bonjour. Alors je suis très content de t'avoir parce que là je commençais à faire des bons sur mon siège de voiture. Ah bon, alors bon, toi tu es maire oui. D'une commune d'Indre-et-Loire, c'est Cigogne ta oui, ville? Cigognais comme une cigogne en fait, mais Cigognais avec un R. D'accord. Voilà. Ok. Et alors donc toi, tu aimes le Sénat, tu aimes tes sénateurs, voilà, tu veux pas qu'on les supprime. Non, moi je veux pas. Écoute, j'ai pas d'affection plus que ça pour les sénateurs. Bien sûr, il faudrait qu'ils évoluent et puis qu'ils soient un peu moins ronronnants, ça c'est clair. Par contre, diminuer le nombre, ça je suis entièrement d'accord. Par contre, le Sénat, c'est les représentants des maires des collectivités territoriales. Si nous, on n'a plus de représentants, les maires, on est mort. On est mort. Pourquoi on est mort? Parce que on a déjà des lois qui sont écrites par le gouvernement, par des technocrates, qui sont pas travaillées par les députés. Et s'il n'y a pas des sénateurs qui font le travail de fond, parce que je te rappelle que 60% des amendements des sénateurs sont repris par le gouvernement, moins sous Macron, parce que Macron boude le Sénat, parce qu'il n'a pas eu assez de sénateurs élus, donc il fait la gueule, je comprends bien, mais avant, 60% des amendements sont repris en deuxième lecture par l'Assemblée. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Donc ce travail de fond, s'il est plus fait, on file la France aux technocrates, et après c'est foutu, c'est mort. Mais donc c'est inquiétant ton truc, ça voudrait dire, alors là, selon ce que j'entends, c'est finalement presque l'Assemblée nationale qui joue pas son rôle et qui est inutile, quoi. C'est-à-dire tu dis qu'elle est déconnectée. Donc sont les technocrates, l'entourage, les conseillers du président qui préécrivent les lois. Finalement, la chambre d'enregistrement, ça serait l'Assemblée nationale. Et puis derrière, les gens qui sont issus des territoires, et qui sont à même de dire, cette nouvelle réglementation qui porte sur l'entretien des fossés dans les communes rurales est absurde parce qu'elle est techniquement impossible à mettre en œuvre. Paf, c'est le sénateur parce qu'il est issu, je sais pas moi, de Lorraine ou du Puy-de-Dôme. Parce qu'il a été maire, il a été conseiller départemental, il a bouffé du caillou, les députés aujourd'hui ont 50% de nouveaux députés, ils n'y connaissent rien. Comment veux-tu qu'il soit pragmatique? Et en plus, l'équipe Macron, s'il y a une tête qui bouge, il faut pas qu'il fasse des amendements. Moi, mon député du coin, il me dit, tu sais, on a une règle de groupe, il faut pas trop faire les malins. Ouais. Et puis en plus, quand t'es un puceau et que tu viens d'arriver, c'est sûr que t'as pas le droit à la parole. C'est les vieux députés qui ont le droit à la parole. Ouais. Au Sénat, c'est pareil. C'est les vieux qui ont le droit à la parole. Vincent, il a raison sur un point. Et moi, j'en ai discuté avec des députés de gauche et de droite qui me disent, on n'a jamais vu ça. Les députés majoritaires du groupe Macron n'ont pas le droit de faire d'amendement. Et avant de faire un amendement, ils doivent demander la permission. Il faut que le patron du groupe dise permission accordée. Enfin bon, en gros, ils n'amendent pas les textes parlementaires. Alors, en tout cas, la meilleure défense que j'ai entendue depuis le début d'émission du show pour le Sénat, c'est pas celle d'un sénateur, c'est celle de Vincent. Ouais, je suis d'accord avec toi.